amours, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne réagirai pas à un article qui vient de sortir, ni même à une interview qui est sortie d'une certaine personne que je n'affectionne pas il y a quelques jours. Tout simplement pour la bonne raison qui est la même que depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que je ne veux pas apporter d'importance à cette personne-là, ni lui permettre de faire du buzz sur mon dos, comme ce que cette personne cherche à faire depuis le début. Toutes les fois où on a pu entendre parler de cette personne-là, c'est malheureusement, à chaque fois ça me concerne, c'est quand ça me critique ou quand ça m'insulte. Donc j'avais pourtant demandé depuis pas mal de temps que ça s'arrête, qu'elle arrête de parler de moi. Moi ça fait bien longtemps sur les réseaux que j'ai même d'ailleurs pratiquement jamais parlé de cette personne. Et malheureusement, ça n'a cessé. Ça continuait. Du coup, je veux juste vous dire que moi, j'ai pas d'explication à fournir. D'ailleurs, je suis pas mal occupée là. En revanche, il y a mon agent Magali sur Nylons qui a tout expliqué, très très bien résumé les choses. Je vous mets son snap juste après, si vous voulez écouter un peu sa version et donc la mienne. En tout cas, merci beaucoup à ma chérie Mag d'être là pour moi. Comme d'ailleurs moi j'ai toujours été, je le serai toujours. Voilà, je pense que tu sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'avais demandé plusieurs fois à ce que ça cesse. Ça ne cessait pas. J'en suis même venue d'ailleurs à contacter cette personne en direct et non pas sur les réseaux pour lui demander d'arrêter. Et cette personne n'a pas arrêté. Donc voilà, en tout cas sache que moi je serai aussi toujours là pour toi et que bien évidemment qu'entre amis et entre familles, on se soutient et qu'il est hors de question qu'un jour quelqu'un fasse du mal à Mag, quoi. Donc je suis contente de savoir que pour Magali c'est pareil et que ça lui fait beaucoup de peine quand des gens m'en font et quand des gens s'acharnent sur moi. Voilà, gros bisous à tout le monde et je reviens vite vers vous. J'ai 2-3 trucs à finir et je reviens plus tard. En tout cas, je suis trop contente d'avoir récupéré mon snap. Je suis épuisée. Je ne vous cache pas que je me languis d'une chose, c'est de retrouver Nala. Elle me manque vraiment trop. J'ai qu'une envie là, c'est de lui faire un gros câlin. En tout cas, je compte les jours avant de la retrouver. J'espère d'ailleurs qu'elle a arrêté de faire une grossesse nerveuse. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à l'appeler. Je vais appeler la belle-mère de Julien et je vais lui demander de me la passer au téléphone. Elle me manque trop. D'ailleurs, mes amours, si vous vous demandez... Coucou tout le monde, alors je vais revenir sur l'histoire de l'article par rapport à Jérém. Donc, j'ai aucun problème à ce que Jérém fasse un article parce que tous les deux, on est amis. Sachez-le, c'est pas parce qu'il fait un article contre moi en fait que, ouh là là, c'est pas dramatique. Parce qu'il a le droit de dire ce qu'il pense, comme moi j'ai dit ce que je pensais concernant la prostitution. C'est tout à fait loyal en fait, et au contraire, je trouve ça pas hypocrite du tout, donc j'ai aucun problème avec ça, sachez-le. Donc en fait, c'est ça que j'apprécie justement chez Jérém, c'est que quand il a quelque chose à dire, il le dit comme moi. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que, voilà, je veux dire, je le respecte, il me respecte. Puis c'est professionnel, il fait son travail. J'ai assisté effectivement à une dispute entre Manon et Yelena qui se sont clashées sur Snapchat avant que Manon parte en tournage. Ok, j'ai vu Manon très mal et très touchée par cette dispute. J'ai engueulé Manon, elle vous le dira. Parce que je voulais pas qu'elle mette sa vie sur Snap en fait, parce qu'elle a commencé à s'emboucaner avec Yelena sur Snapchat et je voulais pas qu'elle le fasse parce que j'ai expliqué à Manon que je voulais pas qu'elle reste sur Snap comme ça, que si elle avait quelque chose à dire, elle le dise directement à Yelena sans s'exposer comme ça et se faire encore juger, etc. Parce que il y a un moment donné, voilà, faut se calmer un petit peu. Elle l'a compris, elle a supprimé ses snaps, elle avait supprimé ses snaps et elle avait effectivement téléphoné à Yelena. J'étais à côté d'elle. Et elle a demandé à Yelena en fait, voilà, elle lui a dit très clairement, je suis enceinte maintenant, je veux juste passer à autre chose, donc on s'aime pas, ne parle pas de moi, je parle pas de toi. Voilà exactement ce qui s'est passé, j'étais à côté, voilà, j'étais pas toute seule, et puis de toute façon je m'en fous, je vais pas à me justifier là-dessus, et je trouvais ça bien, voilà, j'étais contente, je dis c'est bien, voilà, t'as écouté ce que je t'ai dit. Manon est partie en tournage, Yelena a fait le bain, et a eu des mots, voilà, sur Julien et Manon. Maintenant, je vais être transparente avec vous, je vais pas mentir, et j'ai pas menti à Yelena, ça m'a mise très mal à l'aise.
parce qu'effectivement, j'ai une affection avec Julien et Manon, qui sont avec moi depuis mes débuts, qui m'ont toujours soutenue dans les moments hauts et dans les moments bas. Et voilà, je veux dire, j'ai pas à me cacher de ça, et j'ai pas je suis pas la seule agence, il y a d'autres agences, je veux dire, je lui souhaite pas du mal. Je l'ai pas lynché, je veux dire, j'ai pas étalé en public, voilà, elle a voulu envoyer mes notes à Jérém, elle fait toujours dit à tout le monde que j'étais pas hypocrite et que dans mon agence, effectivement, je traitais les personnes qui étaient dans mon agence comme des gens de ma famille. C'est la base de mon entreprise et c'est les valeurs que j'ai voulu mettre en place depuis mes débuts. Et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de mon entreprise, enfin du moins j'espère, la réussite, sans avoir aucune prétention. Maintenant, effectivement, alors quoi, si je suis pas d'accord avec elle, j'apprécie pas. Voilà, pour moi, Julien, c'est quelqu'un qui a des valeurs, malgré tout ce que tout le monde peut penser. C'est quelqu'un que je connais personnellement, qui a toujours été respectueux envers ma famille, envers moi-même. Voilà, c'est tout, il va être papa aujourd'hui. Manon, elle va être maman. Donc oui, j'ai préféré arrêter de travailler avec Elena, parce que je veux être... en fait, je veux garder mes valeurs, c'est tout. Je veux que quand je la regarde en face, quand je regarde une de mes célébrités en face, je pense que du bien, je sois à l'aise, je sois bien, je les fasse travailler correctement et qu'il n'y ait pas d'hypocrisie entre nous, en fait. Quelqu'un que je n'ai pas forcément d'affinité et je ne cautionne pas ce qu'elle a dit. Même si Manon, effectivement, si je cautionne pas ce que dit Manon, je lui dis, ne vous inquiétez pas, hein, Manon pourra dire, on est assez grande pour discuter. Et quand je lui ai parlé de l'histoire de Yelena avant qu'elle parte en tournage, Manon, elle a effacé ses snaps. Et voilà, et j'ai su lui dire et elle a fait en sorte que ça s'arrête et que ça... De toute manière, quand j'ai envoyé le message à Yelena, je suis désolée, mais avant même de m'appeler ou avant même de discuter avec moi, elle avait déjà envoyé mes captures d'écran immédiatement pour faire un article. Mais bon, honnêtement, je m'en fous, j'assume, il n'y a aucun problème. Vraiment, parce que sinon je l'aurais pas fait d'écrit, hein, vous doutez bien, je suis pas débile. Donc si je le fais, c'est parce que vraiment j'assume ce que je fais. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est tout. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, j'en sais rien. En tout cas, je veux travailler avec mon cœur, je m'en fous. Voilà, sachez. Ça veut dire, si je fais mon boulot aujourd'hui, je veux profiter de ma vie, profiter du travail. Je veux pas travailler dans l'obligation. Je veux pas être obligée de travailler avec quelqu'un. Je veux travailler vraiment avec des gens que j'aime, avec qui j'ai envie, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Je m'en tape parce que je pense être une des seules agences à avoir des tout petits profils et à les faire travailler. Donc franchement, je pense que c'est pas à moi qu'on peut dire que je les traite comme des numéros et tout le monde le sait. Le fait que Manon soit enceinte, ça change beaucoup, c'est vrai, parce que je suis maman, j'ai 3 enfants et je sais comment on peut se sentir quand on est enceinte, on a les hormones qui travaillent, on n'est pas forcément au top du top. Et ouais, j'ai envie de protéger Manon parce qu'elle est enceinte, c'est vrai, et alors, c'est pas grave. Et puis si ça serait quelqu'un, en fait, je vois pas le problème en vrai. Il y a des gens avec qui on a des affinités, d'autres avec qui on en a moins, c'est pas dramatique, hein, je veux dire, c'est pas de là à faire voilà. Et puis je pense que si vous aimez vraiment quelqu'un et vous aimez vraiment une personne, peut-être qu'on vient de dire que cette personne-là se tape des prostituées, ça vous fera mal au cœur, hein. Je sais pas, c'est humain quoi en fait. Pas que le business. Et encore une fois, juste pour que ce soit clair, je ne souhaite pas de mal à Yelena. Franchement, c'est pas... Voilà, j'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'elle fait. En fait, je suis un être humain, j'ai 36 ans. Je pense que j'ai le droit de penser ce que j'ai envie. Et sans avoir forcément à me justifier à la terre entière. Donc, je suis pas d'accord avec Yelena. Maintenant, je ne lui souhaite pas de mal. Voilà, sachez-le. Au moins, vous verrez que je garde pas les gens... voilà, que j'ai envie de travailler avec des gens avec qui j'ai des affinités et que quand j'aime quelqu'un, je l'aime sincèrement et qu'il soit, encore une fois, je précise, petit, moyen ou gros, ça, je m'en fous parce que j'ai de tout et franchement, vraiment, j'ai de tout pour le coup et ça m'est égal et j'aurais fait pareil pour un plus petit profil ou quoi, ça n'aurait rien changé du tout. Manon est enceinte et je l'aime de tout mon cœur, elle le sait et j'aime énormément Julien, des gens que je considère du plus profond de mon cœur comme ma famille. Et c'est tout en fait, voilà, je préfère, voilà, comme ça au moins les choses sont claires, je l'assume. Et en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que Manon a toujours été là pour moi, Julien a toujours été là pour moi. Je pense que Yelena, on se connaît pas beaucoup, on n'a pas eu le temps de lier de l'affect, et qu'on a eu le temps de se connaître beaucoup, je pense pas qu'elle soit traumatisée par le fait qu'on se voit plus. Donc il faut relativiser un peu les choses, des agences, il y en a beaucoup, ils s'en montrent beaucoup. Et voilà, je pense que c'est pas dramatique, je sais pas comme si... j'avais laissé tomber quelqu'un que je connaissais et je l'aurais pas fait effectivement si je connaissais la personne et si j'avais aussi de l'affect pour elle. Ça fait que très peu de temps qu'on se parle, on s'est même jamais vu.
Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Fabio fait une crise de jalousie. Qu'est-ce que ça, Fabio? Rien, je disais juste, je suis pas Mathias. Il est jaloux. Déjà, il s'appelle pas Mathias, il s'appelle Justin Bieber. D'ailleurs, ce filtre, il est totalement fait pour Sean Evans. Il est totalement dans nos couleurs. C'est bon, ça? Faut une vraie mettre. T'es content, t'aimes ou pas? Oula. Hold up.